Bonjour, je vais m'entretenir aujourd'hui sur le thème: devons-nous travailler à l'indépendance et à l'autonomie de nos enfants ou devons-nous les garder sous notre coupe et garantir leur protection plus ou moins tout au long de notre vie. Ceci est un thème qui divise généralement les pères et les mères. Quand on regarde dans la nature, bien souvent, si on regarde les lions, eh bien, les petits lionceaux sont nourris, sont protégés par la mère, par la lionne qui reste proche de ses petits, et le lion est beaucoup plus distant. Je dirais qu'on retrouve ça dans quasiment toutes les configurations de la nature, et que chez l'humain, l'homme a généralement tendance également, même s'il y a des hommes qui sont très maternels, dirons-nous, mais sinon, l'homme a tendance à considérer que l'enfant doit apprendre à se battre, apprendre à se défendre, avoir le maximum d'armes. Il va contribuer à ce qu'il soit éduqué le mieux possible pour pour être le mieux armé possible pour faire face à la vie. Et une fois qu'il arrive à un âge relativement adulte, eh bien, il le regarde s'éloigner en se disant si ses enfants est indépendant, est autonome, eh bien, il a réussi, il a fait ce qu'il avait à faire. La mère, par contre, a tendance à vouloir garder ses enfants, ses petits, sous sa coupe, car elle a bien souvent, je dirais, le cordon qui est beaucoup plus difficile à couper. Alors il faut comprendre que la femme, bien entendu, a porté l'enfant, l'homme ne l'a pas porté. La femme est beaucoup plus proche, la mère est beaucoup plus proche, et la mère a beaucoup plus de mal à couper avec ses petits que l'homme. Et c'est souvent un conflit sous-jacent dans beaucoup de couples. Et ce conflit, je dirais qu'il est insoluble dans le sens où affectivement la mère a du mal à couper le cordon avec ses enfants. Maintenant, dans la réalité, les enfants, à un moment donné, n'ont pas envie d'avoir forcément la mère tout le temps sur le dos. Ils aiment bien avoir le contact, garder le contact, bien entendu, mais de là à l'avoir sur le dos au quotidien, surtout quand ils commencent à avoir une vie de couple, il y a une marge. Et, la mère, par contre, souffre de cette distance que prennent les enfants, et surtout les garçons. Et les pères eh bien, considèrent que cette distance, par contre, est tout à fait normale et que si ce n'était pas le cas, eh bien, ce sera préjudiciable pour sa vie personnelle d'un côté et pour la vie des enfants, pour leur indépendance d'un autre côté. Nous avons le concept de Tanguy pour les hommes. Voilà, le Tanguy à la maison, il n'en veut pas. Le garçon de 25 ans à la maison, ce n'est pas considéré comme quelque chose de normal. Alors que pour la mer, eh bien, nous avons pareil, la série télévisée qui passe tous les soirs quasiment, scène de ménage, avec Josiane, que nous connaissons tous, qui ne supporte pas l'idée de savoir son fils loin d'elle, en Chine, et qui en est malheureuse, alors que le père, lui, nous le voyons dans cette série, considère que c'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà, nous avons donc ce fossé de perception entre les hommes et les femmes, et on retrouve ça dans bien des contextes, dans bien des contextes de couple, où cela est toujours présent. Euh, pour ma part, j'aurais tendance à considérer, comme le considèrent la plupart des hommes, qu'à partir du moment où les enfants sont grands, eh bien, ils doivent mener leur vie, ils ne doivent pas avoir les parents sur le dos, et ils ne doivent pas non plus être sur le dos des parents qui s'ils ont passé 20 à 25 ans, ou voire parfois 30 ans à éduquer leurs différents enfants, à un moment donné, ils ont besoin aussi de poursuivre leur vie comme ils la vivaient avant d'avoir des enfants. Car il faut bien comprendre que pour les parents, avoir des enfants n'est pas la situation naturelle avec laquelle ils ont commencé leur vie. Au commencement on n'a pas d'enfants. On a toute l'enfance avec peut-être des frères et des sœurs, mais sans enfants dont on est responsable. Donc même si cela arrive après, cela arrive, mais doit avoir une fin. De manière à pouvoir continuer sa vie comme on l'avait, comme on l'avait lorsqu'on était adolescent, lorsqu'on était étudiant. Euh, Cela ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe plus de ses enfants. Cela veut dire que lorsque l'on a clos une étape, eh bien, on peut passer à l'étape suivante, et cela est tout à fait normal, surtout pour un homme. Voilà. Donc, cette petite réflexion
Eh bien, elle touche tout le monde, aussi bien les parents que les enfants. Et le fait d'en faire une petite synthèse, cela permet peut-être de mieux comprendre cette logique. Je vous remercie. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce ou vous abonner si vous voulez avoir une notification lors de la parution d'une prochaine vidéo. Je vous remercie.